Bonjour, bonsoir, mes beaux amis. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien, oui. Regardez où je suis. C'est mon fils et moi. On a tout réorganisé, cette pièce-ci, qui était simplement bureau d'Arda. Et puis, mon fils qui a des talents en ergonomie, il m'a aidé à tout replacer, meubles et tout ça. Si vous voyez comment je suis organisée là, avec mon ordinateur sur un chevalet. Et oui, j'aime beaucoup la lumière ici, c'est parfait pour un atelier. Et puis, ben oui, je vais recommencer, reprendre mes pinceaux, ma peinture. Oui, oui, oui. Alors, la semaine prochaine, vous allez voir mes œuvres bientôt. Hein? Je vais me laisser le temps de faire la main. Et puis, c'est pour bientôt. Alors, la lumière était très belle tout à l'heure. Là, c'est le coucher du soleil. Alors, allons-y pour nos belles nouvelles. Effectivement, on a une grande nouvelle, c'est les élections. Alors, je vais prendre ici mon document parce que par rapport aux élections présidentielles américaines, oui, hein, vous savez, qui opposent Joe Biden et Donald J. Trump depuis le 3 novembre, et on est le 8, et ça dure encore. Mais cette fois-ci, même les médias pourront pas le cacher qu'il y avait de la tricherie. C'est trop flagrant pour tout le monde. Les médias se sont permis de proclamer Joe Biden vainqueur sans autorisation de quiconque, et déjà, c'est une faute grave. Mais l'Alliance est en contrôle. Pas du tout surpris d'ailleurs. Le FBI, le DOJ, la Garde nationale, le USPS, avec leur nouveau système quantique blockchain, se mettent de la partie pour inculper tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet immense coup. La justice va trancher, puis on va voir la colère de Dieu à l'œuvre. Si vous n'avez pas entendu Trump faire son second serment devant Dieu, la main sur la Bible, c'était le 20 janvier 2020, eh bien, il a dit qu'il défendra la Constitution de tous ses ennemis étrangers et domestiques. Pas certains, pas un peu, pas une couple d'ennemis, tous les ennemis. Alors, j'ai un tableau ici qui nous montre les 4 grands piliers. Excusez-moi, c'est à main levée que j'ai fait ça. Hein, j'espère que vous comprenez mon écriture. Alors, premier pilier, on a le FBI, Department of Justice, donc DOJ. Puis, dernièrement, Trump a dit qu'il voulait Cindy Powell à la place de Ray comme directeur du FBI. Donc là, on voit à tout ce qui est violation ou suppression d'électeurs. Puis, ces gens-là qui font ces actes-là sont sujets aux arrestations ou à la justice. Ensuite, deuxième pilier, Garde nationale, vérification des bulletins par bateau. Oui, nos marins, hein? Le scrutin des travailleurs maritimes, donc scrutins qui sont retracés et exposés. Troisième colonne, troisième pilier, c'est USPS, titulaire du brevet blockchain. Et je vais vous informer que ce brevet de blockchain est en fait la technologie des nouvelles banques aussi, hein? Donc, le système financier quantique, QFS, et personne ne peut tricher. Il voit tout. C'est même pas une technologie d'ici. Et le mal est reconnu à travers cette technologie. Employé de USPS, TDS, bon, USPS, c'est quelque chose comme Post Canada ici. TDS serait un fournisseur télécommunications comme Rogers, Vidéotron, etc.
III, en fait, ce serait quelque chose comme Apple. Bon. Qui ont détruit ou jeté des bulletins. Ils vont être exposés, ces employés-là. Ha ha. Quatrième palier, évidemment, le palier de la justice, le palier légal, qui va faire des procès, qui va utiliser la preuve du procureur général et des cours suprêmes des États, et la corruption sera exposée. Et si c'est nécessaire, on ira en Cour suprême des États-Unis, le SCOTUS. C'est-tu pas assez fort? Ensuite, bon, je vous parlais de blockchain. Le blockchain identifie les gens qui votent 2 fois. Il identifie si la personne est en vie ou décédée. Il identifie si la personne est un chien ou un chat. Il identifie si la personne est en droit de voter. Puis les fraudeurs ne peuvent pas se sauver. Pour tricher, on a su que des autobus de partisans de Biden allaient d'un État à l'autre et entraient voter. Que le stylo disponible contenait de l'encre de maïs qui peut s'effacer. Ça me faisait penser à nous, hein? Les crayons de plomb, là, qui étaient sur les tables de scrutin, dans les isoloirs, ça peut très bien s'effacer aussi. Vous vous êtes pas demandé pourquoi Trudeau était encore là? On peut aussi voir une fraude flagrante sur le site worldpopulationreview.com, où les registres de électeurs ont été trafiqués à la hausse. Bon, j'ai quelques pages ici prises sur le site de la population selon les États, de AAH, de MAO et de PAW. Sur le site, il y a une adresse courriel Shane. Donc, Shane dit que le site worldpopulationreview.com est une organisation indépendante sans affiliation politique, pas de partisanerie là-dedans. Mon œil, Shane. Alors, vous souvenez-vous des prédictions de Bradshaw Goldsmith, une artiste astrologue, en début d'année 2020? C'était dans une de mes vidéos là, du début d'année. Je me souviens plus du titre, là. Je vais vous le mettre d'un côté ou de l'autre. Je vais l'écrire, là. Elle a dit que Trump serait réélu, mais qu'il y avait éclipse. C'est un temps d'éclipse présentement, là. Alors, au même moment que l'élection, que Trump est aussi né lors d'un éclipse. Alors, qu'est-ce qu'un éclipse? Voir toute cette tentative de l'éclipser depuis son entrée au pouvoir par la destitution, cette affaire avec l'Ukraine, le coronavirus, leur dernière carte, le vol des élections. Nous allons voir se déployer le grand dévoilement vers la lumière qui est la connaissance et l'amour, l'opposé à la peur. Une belle grosse vague rouge arrive et qu'est-ce qu'elle nous apporte sur le rivage? Bien sûr, la victoire de la lumière. Donc les élections, la Chambre et le Sénat, soit le plein pouvoir, oui, du peuple. Et quoi aussi? Oui, le GESARA. Le GESARA, c'est la fin de la corruption. Le GESARA ouvre la voie à la beauté et à l'expansion, à la noblesse, la magnificence des êtres que sont tous les humains. Les dirigeants sombres en place dans le monde nous présentent toujours un miroir, une distraction et surtout une distorsion de la vérité. C'est pourquoi il faut être vigilant et bien ressentir les choses. Faire confiance à notre ressenti, nos feelings, notre discernement. Surtout avoir la foi que le plan
ne nous touchera pas. Leur plan. Et il est possible de passer dès maintenant de l'autre côté du voile. Oui, on a la possibilité de toujours garder nos vibrations très hautes. Peu importe comment on l'appelle, le changement, là, l'égrégore, le shift, le changement de paradigme. Go, on peut y aller. Je vous reviens avec le Gessara tantôt, mais avant, j'aimerais vous parler un peu de ce shift, de cette autre façon de voir la réalité, ou carrément une autre réalité. Il y a mon ami Jérôme Fachon, qui a une façon bien à lui de voir la vie, et je crois que son temps est venu. Dans un clip, il vous présente son livre « Être heureux », passer du quoi faire au comment faire, qui sort des balises de ce qui est généralement écrit sur le développement personnel. Il est offert en e-book. Jérôme est sur Facebook. Vous pouvez le contacter par là, Jérôme Fachon. Et puis son lien YouTube, je vous le mets en description. Vous pourrez aller voir son petit clip parlant de son livre. Il y a un petit clin d'œil pour Jérôme, mais aussi il y a une femme que je connais pas personnellement, mais je crois qu'elle est sortie avec le même homme. Elle a son activité sur Facebook et je vous mets le lien de sa vidéo où elle nous parle du nouvel égrégore qui est le côté lumineux du voile où nous sommes tous. Tous ensemble, mes beaux amis. Avec son groupe, ils ont convenu d'un nom pour l'identifier, cet égrégore. Je trouvais ça bien intéressant. Ils l'ont nommé égrégore de l'activation par l'expression de notre plein pouvoir d'être. Le titre sur sa page Facebook, c'est Les lignes de temps s'ouvrent par Louisanne Venlandry. Je vous mets aussi son lien. Bon, énergétiquement, il se passe beaucoup de choses. Place à mes petites nouvelles intergalactiques. Un objet immense passe à côté du Soleil le 28 octobre 2020 sur la chaîne d'un de nos amis et abonnés, Rémi Selmar, qui a fait un parallèle avec un crop circle qu'il l'a annoncé. Bon, je vous mets tous ces liens-là. Il y a un article sur le sujet. Il y a le lien pour aller voir le crop circle. Il y a le lien pour le petit YouTube que je vous mets à l'instant. Donc, parlant de planètes, l'éclipse lunaire qui sera en Gémeaux, dont je vous ai parlé tantôt, sera le 29 et 30 novembre, et un éclipse solaire en Sagittaire le 14 décembre. Sagittaire, là, ça a un lien avec l'information. Ça vous dit pas quelque chose? Peut-être que tout va se savoir sur nos écrans de télévision. Ou en tout cas, sûrement sur Internet. Le plus proche de nous, le 12 novembre, Pluton-Jupiter reviennent pour la 3e et dernière fois en conjonction. Première fois, c'était le 4 avril. Regarde comment c'est fort, cette conjonction-là. Confinement planétaire. Rien de moins.
Hein? Arrestation et sauvetage d'enfants fait prisonniers dans les tunnels. Deuxième fois, c'était le 20 juin, où il y a eu des énormes tueries dans les États démocrates aux États-Unis. La relance de Black Lives Matter, BLM, c'est un mouvement qui a été initié en 2013 puis qui est revenu là avec la mort d'un noir sous le genou d'un policier. Et les tests sont arrivés, fameux tests. Trump a bien ri et le secrétaire de presse Kelly McEnany l'explique en disant qu'il riait des médias qui s'alarmaient du nombre de cas quand on a commencé à tester 1 demi-million de personnes. C'était pas des morts, là. C'était des tests. S'en est suivi la même tromperie par rapport aux cas dans tous les médias autour de la planète. Ça prend-tu juste un génie comme Trump pour voir ça? Il y en a bien d'autres qui l'ont vu. Et si c'est Biden leur génie, chacun son monde, hein? Donc, troisième conjonction Jupiter-Pluton, le 12, qui est au beau milieu de notre période du 1er au 24e jour du 8e mois de la seconde année de Darius, qu'on a déterminé comme étant le 19 octobre au 16 novembre. On est dedans encore, là, hein? Pour encore 8 jours. Je vous rappelle qu'il était question pour les 4 rois de combattre et de vaincre les cornes des nations, les dirigeants des nations, les gouvernements. C'est dans ma vidéo Octobre rouge et libération. J'avais isolé une prophétie de la Bible pour ces dates-là, vous vous souvenez? Et puis, mes beaux amis, pour ceux qui ont aimé le sujet, j'ai fait une autre découverte. On parle aussi du roi Darius et du roi Cyrus dans le livre de Esdras, chapitre 6. Tout le chapitre, mais au verset 12, avant j'ai une petite rectification à faire. Certains rabbins pensent que Trump est personnifié par Cyrus et non Darius. Possible. Je voyais pas, là, mais maintenant, j'ai une petite idée, je vais vous la dire. Mais selon les preuves démontrées dans ma dernière vidéo, surtout celle de la terre qui reste tranquille, qui s'arrête, hein, à la 2e année de Darius, c'est pas Netanyahou, parce que Netanyahou, il est là depuis 1996. Donc, j'ai pensé que Darius pourrait être Jared Kushner, le bras droit de Trump. Hein? Il est dans les mêmes années que Trump. Donc, pour toutes les questions de paix au Nouvel-Orient, il est là. Il est présent. Il reste que Darius, c'est lui qui m'a aidé à trouver ce qui suit. Alors, fini l'aparté. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser en détruisant cette maison de Dieu qui est Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté. Wow! Que tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser en détruisant cette maison de Dieu. C'est Darius qui a dit ça. Est-ce que le jeune Jared aurait ce pouvoir-là? Alors, ponctuellement, ça se peut que ce soit bientôt, ou jusqu'en 2024-2025, parce que ce livre biblique-là, de Esdras, on parle du 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius, ce qui représente le 3 mars 2025. Donc, dans la dernière année du prochain mandat de Trump et de Jared. Wikipédia spécifie qu'il n'y a qu'un seul mois d'Adar en 5785. Puis, on sait qu'on est dans l'an 5785. Ça représente 2024 et 2025. Les calendriers se chevauchent. C'est curieux, hein, pareil. Et merci à ma mère
qui m'a amené l'information des rabbins et elle m'a parlé d'un vieux prophète juif décédé l'an dernier qui, lui, personnifierait possiblement âgé. Je pensais que c'était Jared, mais donc, un prophète, c'est un prophète, là. Hein? Un prophète personnifierait un autre prophète. Ça a de l'allure. Netanyahou céderait le trône au Messie. Wow! On vit à cette époque-là, hein? Comprenez-vous pourquoi je m'intéresse pas trop à la crise sanitaire? Il y a d'autres choses de beaucoup plus intéressant et palpitant. C'est juste une distraction, ça. Si on revient au verset 1, toujours en Esdras, on dit que Cyrus a donné l'ordre que la maison de Dieu à Jérusalem soit rebâtie. 60 coudées de hauteur par 60 coudées de largeur, 30 rangées de pierre par une rangée de bois. Wow, pierre et bois, ça va être beau, hein? Et qui est-ce qui s'y connaît en construction? Les frais seront payés par la maison du roi. Il dit pas 30 ans. Mais de la Chine, il a récupéré aussi les trésors qui appartiennent au peuple. Puis inquiétez-vous pas, il en reste à l'infini pour le Gessara. J'y reviens au Gessara, hein? Mais tout a rapport. En plus, verset 5, les objets d'or et d'argent enlevés du temple par Nebuchadnezzar et transportés à Babylone. Vous vous souvenez en Italie, au début du confinement, il y avait des chars blindés américains, de l'armée, des camions, pour probablement les arrestations massives de ces prêtres noirs, mais pour vider le Vatican aussi. Les objets d'or et d'argent enlevés du temple par Nebuchadnezzar et transportés à Babylone seront rendus, transportés à un endroit précis et déposés dans la maison de Dieu. Et il est demandé à la gang de Khazars, ça c'est moi qui dis ça, de se tenir à l'écart de l'autre côté du fleuve. Ce qu'ils ont fait. À ce moment-là, dans la Bible, et comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, l'histoire se répète. Quand je dis Khazars, c'est parce qu'il y a deux noms de peuples, mais il y en a un, entre autres, si on lit à l'envers, il y a vraiment le mot Khazar. Mon fils, il a regardé un documentaire sur l'Empire romain l'autre matin et il dit que l'histoire se répète là encore, en ce que le Deep State se soit inspiré de la conspiration romaine pour bâtir leur plan machiavélique. Que l'histoire a changé beaucoup et que c'est allé dans les deux sens pendant des siècles. C'est-à-dire que de bonnes personnes ont été au pouvoir, une belle réflexion en est ressortie. Il m'a dit que, en ces mots, ça a clairement ralenti le développement personnel, spirituel et intellectuel du monde entier. C'est beau ça? Alors, oui, dans les deux sens. Comme dit le père Régimbal aussi, il y a toujours eu deux dieux. Et même si un bon président est en place, par beaucoup d'autres moyens, le Deep State avait le contrôle, notamment de l'éducation, des médias, la sexualisation par les célébrités, les grosses industries alimentaires et autres, et Big Pharma. Donc, le grand reset versus Gessara. Avez-vous envie d'entendre parler de ça? Oh oui, je le sais. Oh, vous frémissez là, hein? Comme dit mon grand garçon, ça va dans les deux sens. Alors, le grand reset versus le Gessara Nessara. Les deux dieux sont là. J'ai aussi entendu que le Coran est une copie de la Bible, mais rien de plus. J'ai juste entendu ça. Bon, j'ai un texte de Guy Boissé. L'économie internationale ne s'est jamais remise de la crise des subprimes de 2008. N'en déplaise à bien des gens,
le plus souvent conservateurs. Pour faire une histoire courte, facilement compréhensible, donnons l'exemple que les pays augmentent leur PIB, mais en même temps augmentent toujours considérablement leur dette nationale. Ramené à notre échelle, c'est comme si un homme d'affaires disait qu'il a augmenté son chiffre d'affaires de 10 000 $, mais pour cela, il a dû emprunter 1 million. Jamais, avec l'excédent de profit qu'il réalise, il ne pourra payer les intérêts de cette nouvelle créance. D'autant qu'il est déjà endetté à plus de 100%. Pour avoir un certain âge, dit M. Boissé, parce que moi, je n'ai pas un certain âge, là. Je vous affirme que cet état de choses existe depuis les années 70. En effet, depuis cette époque, les gouvernements de quasi tous les pays gonflent annuellement leurs crédits. Quand on dit que l'État profond agit depuis des lunes, revenons à 2008. Depuis cette crise, tout ce que les économistes ont trouvé pour régler les problèmes qui apparaissaient, c'est de toujours créer plus de dettes. Parallèlement à ça, on a, à toute fin utile, délaissé la réserve fractionnaire, c'est-à-dire l'obligation pour les banques centrales, toutes privées, d'avoir dans ces réserves une fraction en or de la valeur de la monnaie qu'elles créent. Résultat de l'opération, la monnaie ne vaut plus rien, que la confiance que vous y mettiez. Autrement dit, c'est l'équivalent de l'argent du jeu de Monopoly. Rien de moins. Une monnaie de singe, disent certains. C'est pour cette raison que, durant la crise du COVID actuelle, les gouvernements distribuent allègrement l'argent à tout un chacun et empruntent à fond la caisse. Tant pis, il y en a qui en profitent, hein? On en arrive donc maintenant à la situation où on ne peut plus continuer sur cette lancée. D'autant que les gens commencent à trop penser. Pas vrai qu'au COVID, hein? Le système est sur le point d'exploser. C'est pour cette raison que les globalistes et leurs institutions, FMI, FEM de Davos, l'ONU, la BRI, etc., ont commencé à parler du Grand Reset, la grande réinitialisation du système monétaire, une remise à zéro, quoi. Grosso, ces gens veulent une nouvelle monnaie mondiale, donc détruire le dollar, passer au numérique et éliminer l'argent liquide. On disait, quand j'ai parlé dans ma première vidéo, première partie, Nessara, quand je vous lisais là, les points du GESARA, on disait qu'il y avait une distorsion entre le fait de payer sans donner. Alors, juste avec une carte à montrer, ou il y a une distorsion là qui se produit. Ça devrait pas exister, ça. Alors, c'est une bonne différence entre les deux systèmes, vous allez voir. Passer au numérique et éliminer l'argent liquide. Il faudrait donc également annuler toutes les dettes, qu'elles soient domestiques ou nationales. Des conditions liberticides seront, évidemment, exigées pour ce faire en ce qui concerne les individus. Veuillez noter toutefois que cette réinitialisation, ce Great Reset, vise surtout les pays occidentaux et ceux dans leur giron. Elle ne tient absolument pas compte du BRICS et de tout ce que cet organisme a pu mettre sur pied depuis sa création en 2008 pour se libérer justement de l'influence de l'État profond occidental. Par conséquent, il faut mettre des bémols à la capacité de cette action de soumettre tous les humains sur Terre. C'est fini le règne des Illuminati avec leur dieu Lucifer. C'est moi qui dis ça, là, pas M. Boissé. Autre point.
ne vous méprenez pas. Cette réinitialisation n'a rien à voir avec le Jessara Nessara. Ce qui est intéressant d'apprendre, à lire Michael Salla, et prendre connaissance des commentaires de lanceurs d'alerte comme Corey Goode, Emery Smith, Randy Cramer et William Thompkin. C'est que nos échanges avec différentes nations stellaires ne datent pas d'hier. Hein, il y a beaucoup de monde qui en parle, c'est des professionnels là. Ils sont extrêmement nombreux. Il se passe plein d'actions au-dessus de nos têtes et, à part ces whistleblowers, donc les lanceurs d'alerte, personne ne nous en dit rien. Grâce à eux, on entre dans le 21e siècle, dans l'ère du verset. Ainsi, les gouvernements, les pays de la planète signent des ententes, alliances et autres traités avec des gens d'autres planètes sans que nous en soyons informés. Heureusement, avec Internet, on peut au moins se faire une petite idée de la réalité et de ce que sera notre avenir. On va en savoir beaucoup plus prochainement, probablement, de ces êtres-là. Surtout que Nibiru est pas loin, hein? On verra bien. Le Jessara Nessara est donc une entente proposée par un collectif de nations stellaires et de maîtres ascensionnés, convenue par traité avec tous les peuples de la Terre. Elle ne pourra vraisemblablement se manifester qu'une fois le chaos actuel soit chose du passé et que l'état profond, la Kabbale, aura rendu les armes. Ça aussi, c'est très bientôt. Cette entente prévoit, entre autres, la mise à zéro de toutes les dettes domestiques, l'abolition des impôts sur le revenu, l'augmentation d'avantages pour les personnes âgées, oui, nos belles personnes âgées qui ont tellement souffert pendant cette fausse pandémie. Ça, c'est de moi. Pardon, M. Boissé, je continue. La création d'une nouvelle monnaie physique adossée à l'or, l'instauration de la paix dans le monde, la libération de sommes considérables pour des projets sociaux et humanitaires, la déclassification des brevets de technologie concernant l'énergie et la santé et la libération de l'information concernant les nations stellaires. Alors nous, comme humains, avons le devoir de nous demander ce que nous désirons comme futur. La grande réinitialisation ou le Jessara Nessara? Le nouvel ordre mondial ou l'âge d'or? Et surtout d'agir en conséquence. L'humain crée en lui-même sa vie et son futur par sa pensée. Je vous invite ici à formuler ce vœu pour que les choses changent sur Terre, peu importe le pays où vous vivez. C'est très beau, écoutez bien. Genre de prière, oui. Le chef d'État de mon pays, pour une raison surprenante, est évacué de son poste. Tout se passe dans la paix, le calme. C'est l'ordre des choses et cela me convient parce que je l'ai choisi. S'installe à la place un pouvoir de transition qui nous amène dans un monde où la justice et l'honnêteté règnent, où la prospérité se voit partout où l'on pose les yeux. Prospérité matérielle, intellectuelle, spirituelle. Le bonheur se retrouve dans chaque regard. Je me sens enfin chez moi. Merci, Monsieur Guy Boissé. C'était très beau ce texte. Et très explicite aussi. Et de la bouche du Père Régimbald. Et je remercie ma belle amie Gaétane pour ce partage. Merci Gaétane. Une parole de Jésus quand il a vaincu le monde, la mort et le péché. Il a déclaré qu'il établissait son Église et que les portes de la mort ne prévaudraient jamais contre elle. Donc, moi, ce que je lis là-dedans, c'est que Église, c'est nous.
L'Église, c'est le peuple de Dieu. Comme le temple, la maison de Dieu, c'est nous aussi. Donc, les forces des ténèbres doivent céder le pas au Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde. Bien sûr que Satan gagne plusieurs manches, qu'en apparence, il exercera le pouvoir universel pour un temps. Même l'Apocalypse nous dit que pour 3 ans et demi, le prince des ténèbres aura le contrôle mondial, mais n'oublions pas que dans l'épître de Paul, dans les évangiles, que dans l'Apocalypse, la victoire ultime, c'est le Seigneur Jésus, roi des rois, qui doit précisément venir restaurer, revigorer son Église dans sa beauté primitive, sans tache ni ride, ni rien de pareil. Son épouse, nous, hein? Il est jaloux, là. Il veut nous récupérer, là. Alors, son épouse est l'Église, il la revendique, il la sauve, et même il la retira de la tribulation pour qu'elle puisse ensuite venir à l'heure de la parousie, exercer son rayonnement mondial. Bon, là, peut-être les catholiques vont rire de moi, mais moi, je connais pas la parousie, mais la pélosie. Pour finir, je vous mets évidemment le lien. Il enchaîne en disant qu'il faut bien comprendre le complot dans son caractère universel et mondial. C'est quand même une vidéo qui dure 2 heures, alors allez voir avant qu'elle soit censurée sur Facebook, hein, dans Éveil et spiritualité. Le père Jean-Paul Régimbald, comme visionnaire, il présente comme ça sur le site Éveil et spiritualité. Car c'est quand même une entrevue qui a lieu en 1983. Certains d'entre vous étaient même pas nés. Donc, ceux qui disent qu'on a toute la puissance en nous pour se sauver soi-même, ce qu'ils croient est nul autre que l'enseignement de l'autre Dieu qui s'appelle Lucifer. Ils croient en une tromperie. On s'entend-tu pour dire qu'ils sont une parcelle de Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non Dieu lui-même? Plus on est à voir autrement, plus vite se manifestera notre pensée collective. Vous savez, plusieurs humains sur Terre traversent un passage en ce moment, la nuit noire de l'âme. Ils se réveillent consciemment ou inconsciemment, et ça a peu d'importance. On l'a toujours appelé cette nuit noire de l'âme, dépression, mais c'est en fait un tournant, un bilan de vie. Il faut absolument passer par là. Dans notre vie, la médecine conventionnelle donne des pilules, des antidépresseurs pour calmer, pour empêcher les gens d'aller là. Donc, ceux qui se réveillent aujourd'hui vivent ça dur. On est là pour les soutenir. Monique Mathieu, sûrement que plusieurs d'entre vous la connaissez. Dernièrement, elle a reçu une canalisation qui nous exhorte à parler par l'esprit à nos proches et aux humains qui nous entourent, à différents groupes auxquels on pense. Simplement leur dire, par la pensée, « Réveille-toi, je t'envoie amour et lumière. » J'aime beaucoup la voix de celle qui fait le narratif sur la chaîne YouTube. Étape, nouvelle terre. Alors, je vous mettrai ce lien-là. Une belle citation de Miranda Kerr. Nous avons tous de mauvais jours. Mais une chose est vraie. Aucun nuage n'est si sombre que le soleil ne puisse pas briller. Puis, pour ceux qui sont dans la nuit noire de l'âme, hein, pour les encourager. Je ne sais pas si c'est de Paulo Coelho. Il dit dans un de ses livres, en tout cas. Souviens-toi d'un vieux proverbe qui dit que l'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Puis, l'aube avait blanchi et il avait découvert que quand l'amour est là, il ne s'évanouit pas au lever du soleil. À la tombée du rideau, il perdure. Je trouvais ça vraiment, vraiment beau.
Alors là-dessus, mes chers et beaux amis de mon cœur, je vous dis bonsoir parce que là, il fait très noir dehors. Puis, prenez bien soin de vous. Je vous aime et à la prochaine. Bye!